Et bonjour. Bon bah ça y est les amis, je suis en Allemagne, je suis parti un petit peu tard de Mulhouse du coup, 15h30, ouais, c'est pas trop une heure pour partir normalement mais bon. Mais à mon avis je vais devoir réduire le trip d'au moins 2 jours parce que là j'aurai jamais le temps de tout faire. En plus le temps il est vraiment hyper changeant, ce matin c'était la pluie. Là après on a eu un gros moment de soleil où il faisait presque chaud et puis là maintenant c'est tout couvert donc c'est bizarre. Bon vous l'avez compris mais oui, la pluie est arrivée plus vite que prévu. Il a bien fallu que je m'occupe en attendant une accalmie. Mais bon la lecture c'est pas trop mon truc et j'avais malheureusement oublié mes mots fléchés. J'ai donc été obligé d'aller faire une session de karting. Oui c'est pour ça que je suis parti à 15h30. Désolé. Oh pardon. Bon allez, on reprend la route. Ah, elle aime pas rouler en ville la moto, hein. Elle chauffe. Bon, remarque moi non plus j'aime pas trop. Regierungsprasidium. Facile. Ça y est, une fois passé Fribourg, j'entre pour de bon dans la forêt noire. Même si j'ai plutôt l'impression de rentrer sur un circuit tellement les routes sont propres. Mais personnellement, je trouve la première portion que je vais emprunter un peu trop roulante pour réellement s'amuser. Donc oui, les routes sont vraiment super. Mais en roulant aux vitesses réglementaires, on peut vite s'ennuyer. Heureusement qu'à certains endroits, l'immense forêt se déchire pour nous laisser apercevoir quelques points. C'est dingue comme ça change tout quand il y a du soleil quand même. Tout de suite tu reprends 2 degrés en température. Les couleurs ça a rien à voir. C'est dingue. Quoi, je suis en train de me rendre compte que je sais même pas comment on dit camping en allemand. Donc même si je passe devant le camping... Alors là il y a marqué restaurant. Je vais peut-être regarder quand même. Bon on va improviser hein. Je sais qu'il faut que je remonte. Combien de temps je sais pas. 6 minutes ça devrait pas être très loin. Bon, faut que j'ouvre l'œil, ça doit être par là. Oh! Ouais, il y a des mobilhomes. Ah bah ça doit être là. Bon, faut juste que je trouve l'entrée. Campingplatz. Camping. Et bah voilà. Maintenant, va falloir demander un emplacement. Enfin, va falloir trouver la réception déjà. Bon bah quand faut y aller hein. Faut y aller. This is the most important information Okay. you need. Yeah? Thank you. Okay. Un très grand merci à cette dame de l'accueil qui, dès mes premiers pas dans la réception, a su qu'elle allait avoir affaire à un gros nulos. Là, vous allez me dire, mais pourquoi un gros nulos, Benji ?
Eh bien tout simplement parce que cette gentille dame se démenait pour me faire comprendre des informations basiques et que mes réponses à moi se sont limitées à OK et Yes. Ah non, non, j'ai oublié, j'ai dit ça aussi. Non. Donc s'il y en a certains qui ont besoin de cours d'anglais pour vos prochains road trips, n'hésitez surtout pas, je suis là. Bon, bah là j'avais une fiche de renseignements à remplir avec au moins une bonne dizaine d'informations à donner, quoi. Mais je pense qu'elle en a tellement eu marre que... Ok. Je pense que nom et prénom, je devrais m'en sortir. Ok. Super. Thank you, bye. Après j'ai quand même réussi à dire OK, thank you. On dirait pas, mais la couverture de survie, ça fait vraiment la différence quand même. J'ai testé de pas la mettre pour la première nuit de camping. Bah, je me suis vachement plus caillé que quand je la mettais. Alors qu'il faisait un peu plus chaud. Bon, le truc chiant c'est de la plier quoi. Après moi j'ai une petite astuce. Alors, en fait c'est que je la plie pas. Je la bourre. Et puis ça va vachement mieux. Allez, mon matelas percé. Quand on part en camping ou en bivouac, ça marche aussi. Il y a 3 points essentiels pour passer une bonne nuit. Le premier, on l'a vu, c'est monter le camp. Le second, on l'a vu également, c'est faire de la tyrolienne. Et le troisième, peut-être le plus important, un bon repas chaud. Et moi ce soir, je me fais plaisir, c'est cassoulet. Le cassoulet. Là, je vais me régaler. Je racle un peu, je voudrais pas en perdre une miette. Ça donne envie. Moi je vais me régaler avec mon bon petit repas. Et puis après je vais aller me coucher en espérant qu'il pleuve pas cette nuit. Et puis je vous dis à demain pour la vraie forêt noire. Allez. Et voilà, j'ai oublié de rentrer la serviette. Et il a plu toute la nuit. C'est génial. Je sais pas pourquoi on s'inflige ça des fois. Oh, par contre c'est vrai, l'ambiance elle est hyper spéciale là, avec le temps qu'il fait, la forêt de partout là. Pourquoi on s'inflige ça? Passer des nuits entières sous la pluie. Rouler plusieurs centaines de kilomètres sous la pluie au point de ne plus sentir ses doigts. Sentir le dernier petit bout de son caleçon encore sec s'humidifier à son tour. À cause de la pluie ou de la peur de perdre l'avant à chaque virage. Au choix. En partant pour ce road trip, je savais qu'il y avait un risque que je ne vois pas le soleil en forêt noire. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé. Ouais, ça flotte là. Et je savais aussi que le ciel bleu et les beaux paysages ne sont jamais très loin si on est prêt à complètement changer son itinéraire. J'ai donc repris ma trace GPS pour essayer de fuir le mauvais temps. Et après plusieurs heures de pluie intense, je me suis rappelé pourquoi en même temps s'infliger ça.
bah ça y est, le road trip touche à sa fin. Moi je vais rentrer chez moi tout doucement. Merci d'avoir regardé ces 2 premiers épisodes. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas je me suis régalé. J'espère que j'ai réussi à vous retransmettre le bonheur que c'était de rouler sur ces routes des Vosges et de la forêt noire. Même sous la pluie, c'était vraiment sympa. Donc moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau road trip. Allez, salut!